Pendant plusieurs mois, il abandonna la musique. Il travaillait comme livreur à vélo, il rentrait fatigué, les mains gelées en hiver, les pieds brûlants en été. Il regardait la télé sans vraiment voir ce qu'il regardait. Il parlait peu. Il souriait encore moins. Puis un jour, tout changea. C'était un dimanche pluvieux. Alors qu'il rentrait d'une livraison, il croisa un vieil homme assis sur un banc devant la gare. Ce dernier jouait de la guitare. Pas très bien, mais avec une joie immense dans les yeux. Il chantait des chansons oubliées, des refrains populaires des années 60. Les gens passaient, certains souriaient, d'autres ignoraient. Mais Mathieu resta planté là, immobile, à écouter cet inconnu jouer avec tant de bonheur. Quelque chose en lui se réveilla. Le lendemain matin, il sortit sa guitare poussiéreuse du placard. Il accorda les cordes, fausses depuis longtemps. Il essaya de chanter. Sa voix tremblait. Il chantait faux. Mais il continua. Et chaque jour suivant, il recommença. Sans attendre de reconnaissance, juste pour lui-même. 1 an plus tard, il posta une vidéo sur Internet. Une chanson qu'il avait écrite sur la solitude, la résilience et l'espoir. Il n'attendait rien. Juste peut-être partager un peu de lui. Quelques jours plus tard, sa vidéo avait été vue par des centaines de personnes. Puis des milliers. Des messages arrivaient de partout. Des gens lui disaient qu'ils avaient pleuré en l'écoutant, que sa chanson leur avait redonné le courage de continuer. Certains lui confiaient leur propre combat. Mathieu n'en revenait pas. Il n'était plus seul. Il avait trouvé sa voie littéralement et métaphoriquement.